c'est une série où il est toujours question d'une jeune femme qui, avec un chiffon blanc, caresse ou nettoie. On ne sait pas très bien ce qu'elle fait, mais elle s'occupe d'une statue. Il s'agit donc toujours de statues représentant des personnages. En fait, ça pose un peu la question, je dirais, de qu'est-ce que c'est qu'une figure humaine faite dans le bronze ou la pierre. Qu'est-ce que c'est que nettoyer cet objet par rapport à hier, à aujourd'hui, à demain, qu'est-ce que ça représente? Et dans chaque circonstance, j'essaie de trouver une statue qui est représentative du lieu, en fait, dans laquelle elle se trouve. Alors dans ce cas-ci, ça fait quand même plusieurs années que j'avais envie de m'occuper de cette partisane, parce que c'est une statue publique, mais qui est très très particulière dans la mesure où c'est pas une statue qui est érigée, c'est une statue de femme. C'est pas un monument aux morts, c'est un peu un monument aux mortes. Et donc cette statue est allongée dans la lagune. Donc elle a été réalisée après la guerre. Il y a eu une première version faite en céramique qui a été détruite dans les années 50, fin des années 50, je pense, par un groupe fasciste. Et puis la municipalité a décidé de la refaire, donc c'est Augusto Mauri qui l'a refaite en bronze. Elle est pas, dans ce cas-ci, c'est pas une statue qui est vraiment réaliste, c'est plutôt une interprétation en fonction de l'époque où elle a été faite, des années 50-60. Elle a la particularité d'être posée, donc cette statue en bronze, sur un socle de Carlo Scarpa, qui au départ était hydraulique, c'est-à-dire que Scarpa voulait que cette statue flotte en fonction des fluctuations de la lagune et qu'elle soit toujours légèrement hors de l'eau. Aujourd'hui, on a réparé un peu, mais elle flotte un peu moins, donc elle est de temps en temps complètement immergée, de temps en temps elle apparaît, et je trouve ça assez beau. Je pense que pour les habitants de Venise, elle est très symbolique, surtout pour les gens de ce quartier, qui est un quartier populaire, et qui reste très attaché à cette statue et cette représentation de partisanes. Alors pour l'histoire, les partisanes, c'est un peu quelque chose qui a été hérité des Molines, qui étaient des femmes qui travaillaient dans les rizières dans le nord d'Italie et qui ont manifesté assez vite dans ces rizières par rapport à leurs conditions de travail. C'est un peu ce qui a donné lieu par la suite à tous les mouvements syndicaux en Italie, cette révolte des Molines par rapport à leurs conditions de travail. Et les partisani de Venise et de toute l'Italie avaient un peu hérité cette notion de la défense des droits des gens, mais aussi des femmes dans l'Italie. Donc je crois que c'est très symbolique, mais aussi très important pour Venise, le fait que ce soit une femme. Et beaucoup de femmes d'ailleurs ont été exécutées à ce moment-là pendant la guerre en fait. Je choisis toujours un titre qui vient de la culture pop. Ici, j'ai choisi le Song for the Siren, qui au départ est un chant irlandais traditionnel, qui a été interprété dans les années 80, je pense, par Mortal Call, aussi par Sinead O'Connor. Et donc ça reprend toujours parce que j'ai envie, par le titre, que ceux qui connaissent la chanson aient un peu cette musique dans la tête en voyant la pièce, même si je ne la passe pas. Dans ce cas-ci, il y a un lien parce il y a la notion de maritime. Song for the Siren, c'est une femme qui chante par rapport à un marin qui est parti et qui disparaît. Enfin voilà, il y a la notion de disparition. Et dans ce cas-ci, je trouvais que c'était une chanson qui était assez juste par rapport à la statue, et aussi c'est venu un peu tout seul le fait que je lui donne le titre de cette chanson à cette pièce. C'est une statue qu'on regarde pas d'en bas, on la regarde du dessus, et on peut très bien ne pas la voir en passant entre la lagune et les giardini. Et donc je voulais que ce soit très discret, dans un lieu assez intime. Et le Teatrino, je sais que c'est un lieu qui est dédié pas mal pendant l'année aux gens de Venise, et je trouvais que c'est un lieu assez approprié par son intimité et son lien avec la ville, qu'elle soit montrée ici en fait.